Salut à tous, la team Mowell Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu tardive, je vous l'accorde. Mais je vous l'avais promis cette vidéo parce que j'ai regardé les conférences de presse de Pierre Sage et d'Alexandre Lacazette avant l'Olympico. Ça sera demain à 21h. Je serai au stade en mission puisque je vais essayer d'avoir l'accord de John Textor pour faire une interview sur la chaîne. Il y en a beaucoup qui vont rigoler. Bien même moi, je rigole intérieurement tant cela s'annonce compliqué. Mais vous me connaissez, je vais tenter ma chance. Demain, il y aura aussi des lives sans moi, mais avec la team, avec surtout Étienne PKR, mon ami Étienne PKR qui présentera le fameux triptyque. Soyez en rendez-vous, je pense que ça sera dès 20h30 demain. Avant toute chose aussi, les pouces, mettez-nous des pouces. On est quasiment aux 17 800 abonnés aussi, donc ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Merci en tout cas de votre fidélité. Les vidéos marchent très bien en ce moment. Merci vraiment à tous, vraiment, vous êtes au top. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça donne envie surtout de continuer à suivre l'Olympique Lyonnais, à vous faire de plus en plus de contenu. Alors, cette conférence de presse de Pierre Sage, alors ça, c'est la première fois que Pierre Sage sort un petit peu de sa zone de confort. C'est comme ça que je vais le dire, sort de sa zone de confort parce qu'on a l'habitude d'un Pierre Sage plutôt stable sur sa chaise, qui nous parle sur un ton monocorde, mais qui nous décrit bien les situations, qui parle de football, qui est méthodique, qui fait le professeur. Et cette fois-ci, ce n'est plus le Pierre Sage que nous connaissions, c'est le Pierre Sage punchy, qui a ses punchlines, qui sort des trucs avec un petit peu plus d'allant que d'habitude, qui est un petit peu plus virulent envers ses joueurs, qui tape du poing sur la table. C'est ce genre de Pierre Sage que nous avons vu en conférence de presse avant le match contre Marseille. Preuve que la situation est compliquée. Preuve que notre club est de plus en plus sous pression et que ce match face à Marseille est un must-win game. Mais tous les matchs sont des must-win games. Ce sont des matchs qu'on doit absolument gagner. Les deux équipes doivent gagner, que ce soit Marseille ou que ce soit l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça que ça va être un match, je pense, très dur émotionnellement. Et ce qu'on peut dire, c'est que Pierre Sage, il attend ses joueurs au tournant. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pour ce qui est des disponibilités, tout le monde est dispo, sauf Le Penant, Tagliafico et Enrique qui sont incertains. Tagliafico, Enrique incertains, donc il a dit on va bricoler à gauche. Bon, on va voir ce qu'il va nous faire. Bon, Tagliafico, il était déjà, je crois, malade, absent et malade. Enrique, pourtant le héros du match contre Rennes, enfin le héros, on a perdu quand même, hein. Mais en tout cas il avait fait une bonne rentrée, mais il est incertain, il ne nous en a pas dit plus. Est-ce qu'ils seront dispo dès demain? C'est possible, on attendra le groupe, je crois que le groupe n'est toujours pas sorti. Donc voilà. Alors, pour ce qui est de l'arrivée des nouveaux joueurs, il dit il y aura plus de concurrence avec les recrues. Cela donnera des nouvelles solutions et les cartes seront redistribuées. Pour ce qui est de la gestion des égos, Pierre Sage maintient, tape du poing sur la table, il dit pas d'état d'âme à faire des choix, ce sera la vérité des performances. Donc, il va s'attarder sur les perfs et non sur les noms. Voilà, c'est pas parce que l'autre il s'appelle un tel qu'il va le faire jouer. J'attends de voir quand même. Il dit on a renforcé globalement notre effectif. On lui a parlé de Matic. Et là, il est intéressant dans sa description de Matic. Il dit il amène de l'expérience, du calme. Ça, c'est important quand vous êtes joueur professionnel, quand vous êtes sportif de haut niveau, le calme que vous mettez dans vos performances parce que cela va déterminer votre niveau. Et quand il a la balle, évidemment, il est calme, Matic. Il prend des initiatives, il dit il est un petit peu moins stressé que certains de nos joueurs quand il a le ballon. Le ballon lui brûle moins les pieds et sous pression, il arrive à faire des choix beaucoup plus justes parce qu'il est calme.
Alors là, il arrive sur ce qu'il va falloir. Les ingrédients qu'il va falloir mettre dans cet Olympico, et il l'a répété plusieurs fois, déjà avoir une bonne attitude. Les attitudes seront déterminantes plutôt pour marquer des buts, parce que c'est vrai, on n'en marque pas beaucoup. Et là, il sort une punchline. Arrêter le violoncelle et se mettre à la guitare électrique. Alors, on lui demande, mais vous voulez dire quoi par ça? Eh ben, il dit mettre de l'intensité. Il dit, ça doit être notre marque de fabrique. Eh bien, qu'il regarde les images de l'échauffement, de ces échauffements, les images du progrès, il verra qu'il n'y a même pas d'intensité dans les échauffements. Donc, c'est un petit peu compliqué. La marque de fabrique de l'OL, pour l'instant, c'est pas l'intensité. Il le sait très très bien. Il parle d'ailleurs de la première mi-temps contre Rennes comme une honte absolue et que l'OL avait joué une sorte de match caritatif ou un match amical. Et il dit il y a quand même des gens qui payent pour voir ça, donc c'est absolument inadmissible. Je suis d'accord avec lui, on avait l'impression de jouer vraiment un match caritatif. Il dit on doit avoir un football dynamique, il dit on doit mettre du dynamisme dans les courses, dans tout ce qu'on entreprend, dans les passes. S'il y a 3 mots à retenir, détermination, engagement, intensité. Voilà. Bam! Comme ça. Il dit tous les matchs sont importants, les points n'ont pas d'odeur. On connaissait, l'argent n'a pas d'odeur. Mais alors là, les points n'ont pas d'odeur. Si je comprends bien, de n'importe quelle manière qu'on joue ou qu'on obtient ces points, il faut les obtenir. Alors bon, on est loin du il faut bien jouer, avoir un projet de jeu. On n'a pas entendu là de projet de jeu. Là, c'est la détermination, c'est tout le monde au combat et on se débrouille pour marquer et pour gagner. Il dit il ne faut pas perdre 2 fois contre le même adversaire. Il dit c'est là où je vois si une équipe nous est supérieure. Donc il dit voilà, on a perdu face à Marseille au match aller, on ne doit pas perdre au match retour. Ce qu'il va regarder là, il a rien insisté. Les attitudes. Alors le sujet Lopez, les journalistes aiment parler d'Anthony Lopez. Il dit que c'est un sujet ancien, Pierre Sage, qui date pas de cette saison. Mais il continue à lui maintenir sa confiance. Il dit, dernier match, on a fait que reculer. Et ce n'est pas l'aider que de reculer parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de gérer sa profondeur et que là, il n'a pas pu le faire. Donc évidemment, le laisser frapper les adversaires, c'est le mettre en difficulté. Et forcément, quand il y a des critiques, il y a du doute qui s'installe chez lui. Et quand certains disent ah ben il fait jouer les copains, comme l'a dit Étienne notamment, il dit non je vois ça à droite à gauche sur les réseaux que je fais jouer les copains, que je suis pro lyonnais. Il dit pas du tout. Il dit moi je veux juste gagner des matchs et je fais la composition d'équipe avec les joueurs les plus susceptibles de nous faire gagner ce match. Et sa préoccupation, il n'y en a qu'une. Et là il le redit au moins pour la 5e fois, c'est l'attitude des joueurs. Donc Pierre Sage très remonté. Alexandre Lacazette sur un ton monocorde avec le visage comme ça. C'est pas toujours très agréable vraiment d'écouter ces conférences de presse. Il a dit que le coach avait responsabilisé les joueurs cette semaine à l'entraînement. Plus d'efforts, déterminés dès le début du match. Ne pas avoir peur de rater des choses parce que tout le monde rate des choses. Il dit les nouveaux doivent s'adapter très vite, mais c'est aussi à ceux qui étaient déjà là de s'adapter aux nouveaux. Donc ça va dans les 2 sens. Il dit, lui, il accueille très très bien tous les nouveaux joueurs sans se mettre la pression, en étant lui-même. Il a parlé d'Orban et de son humour second degré. Voilà, il dit quand on commence à le comprendre, ça va tout de suite mieux. C'est quelqu'un qui est déterminé à marquer des buts. Alors là, il est très étonnant parce que je crois que lors de sa dernière conférence de presse que j'avais pas beaucoup aimé, je disais putain, il est même pas concerné par l'adversaire. Là, il dit je connais même pas le classement de l'OM. Bon, très impliqué le garçon. Mais bon, tant qu'il nous marque des buts, Alex Lacazette, c'est ce qu'il nous faut. 9 buts déjà depuis le début de championnat. Et là, il est différent de Pierre Sage dans la communication. Il dit mieux vaut prendre 1 point que 0 contre l'OM. Parce que tous les points sont importants. Bon. Donc vous l'avez compris, l'OL est en mission commando dans cet Olympico. Il y aura pas Aurel Mangala. Je pense pas qu'il soit qualifié ni Saïd Benrahma parce que lui est suspendu. Mais il y aura Matic. Il y aura Adrielson, il y aura Perry, il y aura Fofana. Demain, on devrait avoir le groupe pour affronter l'Olympique de Marseille. Mais ce match sans la poudre, on a un gros calendrier jusqu'à début mars. Il va falloir vraiment se retrousser les manches. On est en difficulté. On est 16e de ce championnat.
il n'y a pas beaucoup encore de différentiel entre les places un petit peu plus hautes et les places un petit peu plus basses, mais il faut absolument aujourd'hui récupérer des points contre l'Olympique de Marseille. Il faut gagner à domicile. Il y aura un stade plein, j'y serai. Je vous en ferai part, je ferai peut-être un petit vlog, je ne sais pas comment je vais faire. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire sur cet avant-match avant l'Olympico. Portez-vous bien les amis, merci de votre fidélité, un gros cœur sur vous et à très très vite. Bonne fin de week-end, bon dimanche. Ciao.